Upgrade lumière ou pas? Upgrade lumière ou pas? Bon, c'est pas parfait, franchement c'est pas parfait. C'est amélioré, mais là, il y a level up, tu vois, genre on upgrade tout ça. T'inquiète même pas, t'inquiète même pas, le meilleur est à venir. Crois-moi, le meilleur est à venir. Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une suite de la vidéo LEA parce que j'ai sorti une vidéo LEA, je te mets quelque part par ici et dans la description. Franchement je suis super contente parce qu'elle a bien fonctionné, franchement je m'y attendais pas. Après tout est relatif mais moi vraiment je suis contente. J'ai pu voir que j'ai pu aider beaucoup de monde et franchement ça me rend tellement heureuse de me dire que j'ai pu aider des gens. Et aujourd'hui j'ai envie de t'aider davantage, donc je vais te proposer aujourd'hui une vidéo comment réussir en LEA. Donc je t'avais fait une vidéo tout savoir sur la LEA, maintenant je vais te dire comment réussir en LEA. Mais avant de continuer, je te demandais de me suivre sur mon Instagram que je te mets par ici et de t'abonner à ma chaîne. Voilà, je te laisse avec mon intro et à tout de suite. Comme je te l'ai dit précédemment, je vais te faire une vidéo aujourd'hui sur comment réussir en LEA. Donc franchement c'est des conseils qui s'appliquent pour la LEA mais également un petit peu à toutes les filières, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui sont spécifiques à la fac en général, après des trucs qui sont plus peut-être spécifiques à la LEA, mais vraiment la première chose la plus importante pour vraiment pouvoir réussir à la fac, c'est le présentiel, c'est-à-dire être présent à tous les cours. T'entends ma phrase? Tous les cours. C'est pas un cours par-ci, un cours par-là, je choisis à la carte et tout. Après, fais ce que je dis mais pas ce que je fais, tu connais, t'as capté. Mais il faut vraiment que tu ailles à tous les cours, c'est vraiment super important, surtout quand tu commences. Parce que je pense qu'au lycée on te dit souvent oui, la fac c'est pas pareil, il faut que vous soyez autonome et tout. C'est vrai, hein. Franchement c'est vrai, il faut que tu sois autonome, ça veut dire que tu dois être capable de te gérer tout seul. Personne va venir te dire oui tu viens en cours, personne va venir te dire ça, c'est à toi de te gérer. Mais après justement, fais le minimum, c'est-à-dire donne-toi les moyens, ça veut dire va en cours. C'est pas parce qu'on a 2-3 potes qui vont te dire oui t'inquiète on te passe les cours. Non, il n'y a pas de potes qui vont te passer les cours, toi tu vas. Pourquoi y aller? Déjà pourquoi aller en cours, c'est super important. Parce qu'en fait, si tu veux, ton but toi en faisant des études c'est d'apprendre, n'est-ce pas? Tu as envie d'apprendre, tu as envie d'acquérir des compétences, d'acquérir des connaissances, c'est important. Donc si tu n'y vas pas, comment veux-tu les acquérir correctement? Donc vraiment, aller en cours c'est vraiment la base des bases, c'est-à-dire que tu vas aller en cours. Et vraiment aussi quand tu es en cours, c'est pas juste être en cours, c'est pas le concept. Être en cours c'est vraiment être là physiquement et mentalement, ça veut dire le téléphone il est rangé, tu le mets pas sur la table. Moi je me souviens quand je suis arrivée en première année, je voyais des gens direct, ils arrivent en cours, boum, téléphone sur la table, j'ai fait vous posez votre téléphone comme ça, bon maintenant c'est vrai que des fois je peux l'utiliser, c'est pas un exemple ce que je suis en train de dire, mais vraiment aucune distraction, tu poses tes fesses, tu sors ton cahier, ton stylo et tu te mets à noter, t'écoutes, tu ouvres grand tes oreilles. Pourquoi? Parce que vraiment la moitié du travail, plus de la moitié du travail se fait quand t'es en cours. Vraiment quand t'es attentif au prof, ce qu'il te dit et tout, franchement t'as déjà fait une grosse partie du travail, ça veut dire que après tu fais un petit effort de mémorisation, tu relis un petit peu tes cours et tout, et franchement après quand t'es en période d'examen, t'es pas stressé, t'es pas en mode ouais il faut que j'ai demandé un cours à un tel, faut que j'ai demandé le cours ici, que j'ai demandé au prof oui mais monsieur mais non y a pas de oui mais monsieur, fallait être là point barre, c'est tout. Après forcément si t'as un petit empêchement, t'es malade et quoi, ça ok, mais vraiment ne te dis pas oui personne me dit d'aller en cours donc j'y vais pas. Ça tes risques et périls, très concrètement ça a tes risques et périls. Tu veux le faire, assume les conséquences, c'est pas la meilleure solution pour réussir tes études. En tout cas si tu veux vraiment réussir, c'est aller en cours, à tous les cours, parce que le présentiel c'est super important. Ensuite vraiment une deuxième étape très importante, c'est vraiment de travailler chez toi en amont. Je sais que des fois ça peut être casse-pied, moi je suis tellement fatiguée de travailler à côté, vraiment je te cache pas, je veux pas te faire la meuf oui non mais ça se passe très bien. Non, des fois moi ça me gonfle de travailler à côté, je suis fatiguée, je rentre des cours, je suis fatiguée. Je vais te mettre mon emploi du temps juste là pour que tu puisses visualiser les horaires, tout ça. Bon après c'est pas pour toutes les facs pareil, mais en tout cas c'est pour que tu aies une petite idée justement comment pour moi ça fonctionne. Donc tu vas comprendre aussi pourquoi c'est un peu compliqué de faire des vidéos, d'être régulière, mais t'inquiète vraiment. Je reste positive là, c'est mon objectif, j'ai envie de faire décoller cette chaîne, j'ai envie de pouvoir t'aider, donc t'inquiète, je vais trouver un moyen de m'arranger. Ce qui est important, comme je te disais, c'est vraiment de travailler à côté. Donc en général, dans toutes les facs, t'as une bibliothèque et en général, t'as vraiment une bonne ambiance de travail pour travailler, parce que des fois, quand t'es chez toi, trop de distractions, la télé, il y a ton frère, ta soeur, t'as envie de discuter, t'as envie de te relaxer, le téléphone, la musique, c'est vraiment un très mauvais vibe. Mais en tout cas, toi, tu commences, donc tu vas me faire le plaisir de travailler comme il faut. Donc ça veut dire, va à la bibliothèque, bloque-toi 1 heure, 2 heures, c'est vraiment le minimum. 1 heure, 2 heures de travail. Je vais pas te dire oui, t'inquiète, tes doigts dans le nez. Non, faut travailler, c'est du travail, c'est comme tout. Après, on ne travaille pas trop dur, travaille intelligemment. Et après, tu travailles en fonction. Mais en tout cas, franchement, bloque-toi du temps pour pouvoir avancer ton devoir. Vraiment, c'est important de ouf. Et essaie de t'avancer au maximum. C'est-à-dire le week-end, de te dire oh c'est bon week-end, je torche rien. Non, tu bouges tes fesses. Tu bouges tes fesses. Ça veut dire là, tu es en week-end le samedi. Tu commences légèrement tes devoirs, les devoirs du lundi. T'avances un petit peu, comme ça, t'es pas surmené. Parce qu'en fait, vraiment, le piège de la LEA, je trouve, c'est que justement, tu te dis ouais, c'est bon, tranquille, c'est que des langues. Quand t'as des dossiers à faire, tu sais très bien que tu galères dans la langue. Tu commences à pleurer du sang. Donc
commence à prendre les bonnes habitudes tout de suite. Vraiment dès que le semestre commence, tu dis ouais ok, moi je me mets dans un mood, je travaille, j'avance mes devoirs, vraiment je prends le temps de faire des fiches. Par exemple, c'est un exemple aussi dont j'allais te parler, faire des fiches de tes cours, parce que t'as des cours de civi, tu peux pas te permettre d'apprendre, allez, des fois 8 pages de cours comme ça par cœur, c'est pas possible. Il faut que tu prennes vraiment l'essentiel. Ça veut dire que déjà que quand t'es en cours, tu fais déjà un travail de synthèse, mais le but c'est de resynthétiser tout ça pour que ce soit vraiment le plus clair pour toi, que ce soit vraiment clair, limpide, etc. Donc après, comme c'est des langues, c'est beaucoup de pratique. Si tu pratiques pas la langue, bah tu sauras jamais la parler, c'est aussi simple que ça. Donc t'es en LEA, c'est pour faire des langues. Donc si tu ne vas pas en cours et que tu ne parles pas les langues en question, ça va être un peu chaud, tu vois. Donc même après des cours de grammaire et tout, faisant des fiches, c'est vraiment très important. Donc comme je te disais, bloque du temps pour avancer tes devoirs, bloque du temps pour réviser, comme ça en période d'examen t'es pas surmené, t'es pas au bout de ta vie en train de courir à droite à gauche. Et moi j'ai voulu faire la ouf. Déjà pour le bac j'ai fait la ouf, j'ai pleuré du sang, mais je m'en suis bien sortie quand même. Mais vraiment mets toutes tes chances de ton côté, ça veut dire ne te laisse pas distraire, oui un tel il veut sortir et tout, non, moi j'ai 2 heures de trou ici, je vais travailler. Là tu vas avoir mon emploi du temps et des fois j'ai vraiment des grosses heures de trou, donc au lieu d'aller m'amuser, même si des fois c'est vrai je vais m'amuser, ok d'accord, mais après je sais m'organiser chez moi. Voilà, vraiment moi je parle pour toi, je parle pas dans mon cas, moi je suis pas forcément un bon exemple, mais moi c'est mon conseil pour toi pour que tu réussisses. Vraiment c'est vraiment ce que je veux pour toi, c'est que tu réussisses, je veux vraiment le meilleur pour toi. Donc vraiment prends le temps de faire tes devoirs, prends le temps de réviser, c'est vraiment important. Après si tu veux, j'ai des petits livres qui peuvent vraiment t'aider dans plein de matières différentes. Donc là je vais commencer avec un livre de grammaire. Donc c'est celui-ci, bon il n'y a pas de placement de produit ou je sais pas quoi, hein, c'est juste moi je te parle de ce qu'on m'avait conseillé quand j'ai commencé. Donc c'est celui-ci, maîtriser la grammaire anglaise. Donc celui-là vraiment il est bien, t'as des exercices. En fait si tu veux t'as 2 pages, t'as la page leçon et t'as la page exercice qui reprend la leçon. Donc en fait t'as les 2 pages comme ça face à face et tu peux voir directement, et du coup je pense que c'est mieux pour le travail de mémorisation et le travail justement de pratiquer. Donc moi je l'ai en anglais, je l'ai aussi en espagnol, bon je le retrouve pas parce que j'utilise plus, mais voilà, il est vraiment super. Le prix c'est 11,90 €, donc je te mettrai tout en barre d'infos si t'as besoin, on sait jamais. Donc moi je te conseille celui-là pour la grammaire. Après pour la traduction, j'ai 2 livres qui sont vraiment top. Je commence par l'espagnol, donc c'est le vocabulaire de l'espagnol. Celui-là il coûte 18,50 €. Bon je sais que des fois c'est pas donné, mais bon après c'est de l'investissement, mais c'est pour tes études, c'est pas pour du n'importe quoi, c'est pour toi. Donc vraiment en fait si tu veux, ce livre là il se divise par thème en fait. Là voilà, sommaire. Là tu vas avoir grand chose, mais par exemple tu vas avoir le thème l'être humain, tu vas avoir le vocabulaire du corps. En fait du coup c'est bien organisé, t'as les mots en espagnol et après t'as la traduction en français, donc vraiment c'est cool. En traduction après t'as d'autres outils comme Word Référence et plein d'autres trucs sur internet, je te laisserai vérifier par toi-même. En tout cas si t'as plus un rapport matériel au show, ça veut dire que tu préfères les livres. Vraiment celui-là il est super bien, il est bien organisé. Après il y a des couleurs, donc moi je trouve que c'est plus lisible. C'est pas tout gris ou quoi, parce que celui que je vais te montrer c'est un peu tout gris, je trouve c'est un peu ennuyant. Mais là du coup il y a des couleurs, je trouve que c'est plus vivant, tu vois, c'est plus épuré et c'est plus cool de regarder dedans. Donc là c'était pour l'espagnol, je vais te montrer maintenant pour l'anglais. Donc c'est celui-là, du mot au texte. Donc vocabulaire anglais thématique et exercice. Donc moi je te cache pas, j'ai jamais fait les exercices, j'ai pas calculé. Mais tu vois du coup c'est le même concept, c'est par thème et par sous-thème. Mais tu vois c'est en noir et blanc et je trouve que du coup c'est un peu ennuyant. Je trouve que c'est mieux quand il y a de la couleur comme celui pour l'espagnol. Mais en tout cas celui-là il est vraiment bien. En fait t'as beaucoup d'expressions. En fait t'as beaucoup de traductions et t'as des expressions aussi du coup qui peuvent revenir certaines fois. Après je vais revenir à la grammaire parce que j'ai 2 outils dont je voulais te parler. Donc t'as le Becherel l'espagnol pour tous. Donc celui-là j'ai depuis le collège, donc il est assez vieux, il m'a coûté 10,95 €. Après t'as le niveau de référence là, donc B1, B2 du CE, CR, donc c'est les niveaux européens si je me trompe pas, donc B1, B2 c'est intermédiaire. T'as de A1 à C2, donc B1, B2 c'est vraiment le milieu. Donc voilà, il est bien organisé, il y a des couleurs, c'est super important. T'as une partie grammaire, t'as une partie vocabulaire, t'as une partie conjugaison, du coup il est vraiment bien organisé et du coup j'ai tout le collège, donc voilà. Après pour l'anglais, j'ai Becherel anglais la grammaire, donc celui-là, il m'avait coûté 11,10 €. Et là aussi pareil, tu vois déjà juste là sur le côté, tu vois que c'est organisé par couleur. Donc t'as vraiment tout ce qui est grammaire, je sais pas, là par exemple j'ai quoi, le passif, j'ai quoi d'autre, le prétérit, t'as du vocabulaire, t'as les vraiment top aussi. Et là maintenant je vais passer à la civi, donc tout ce qui est histoire, donc vraiment je crois c'est le meilleur de tout ce que j'ai, c'est celui-là. Civilisation britannique, culture et civilisation, donc édition 2016, donc moi je suis rentrée à la fac en 2016, du coup j'ai l'édition 2016, mais je pense que ça, qu'ils mettent à jour au fur et à mesure. Donc en fait il est juste super, il m'avait coûté combien celui-là? Bah y a pas le prix. Voilà, il est bien abîmé parce que je me souviens que j'avais renversé de l'eau, l'eau s'était renversée dans mon sac, donc du coup il a pris cher, mais voilà. Montre, tu vois qu'il a de l'usure, il a de la vie, tu vois derrière lui. Et vraiment ce qui est topissime dans ce truc, c'est que là t'as une partie en anglais et t'as la même chose ici en français. Donc du coup c'est bien pour toi pour travailler un peu ta traduction et tout, c'est vraiment top top top. Là par exemple la constitution, bah du coup t'as Sources of the Constitution, tu es en anglais et tu es en français. Donc du coup c'est super cool, même là le sommaire t'as une page en anglais, une page en français, du coup c'est bien. Et après un autre aussi mais qui m'a tellement sauvé la vie plein de fois, surtout en 2e année, oh là 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 là, c'est celui-là. Il est fat de ouf, mais t'inquiète, il se lit vraiment facilement. Bon, je l'ai pas lu en entier, je te rassure. Et du coup, il est comme ça et c'est pour la civilisation américaine.
Donc là c'est la 6ème édition, il m'avait coûté 20 € je crois, dans les 20 € celui-ci. De toute façon je te mets en barre d'infos. Donc celui-là vraiment il m'a tellement sauvé la vie, mais tu peux même pas imaginer, des fois il y avait des CM, mon dieu, je comprenais rien du tout à ce que la prof disait, elle était là avec sa logorée, je comprenais rien du tout. Donc moi franchement heureusement que j'avais ce truc pour m'y retrouver, parce que des fois il y avait des trucs c'était incomplet, genre tu sais tu commences une phrase et puis après tu termines pas, t'es perdu, tu es énervé dans les lieux. Donc moi je me suis dit ce livre là il m'a tellement sauvé la vie. Donc franchement je te le recommande, il est bien organisé, c'est bien clair, vraiment beaucoup de données et puis ça t'évite de passer du temps toute ta vie sur Wikipédia. Donc là c'est écrit noir sur blanc, donc t'as juste à t'y référer, tu surlignes, tu crées, tu mets du crayon et tout, donc voilà. Donc là je t'ai dit très concrètement les étapes pour bien réussir. Après franchement là j'ai plus parlé pour la LEA, moi je suis en traduction donc du coup c'est important d'avoir quand même un peu de ressources dans lesquelles tu peux te documenter au niveau de la traduction. Et je trouve qu'en fait le meilleur exercice c'est de lire la presse en français, parce que des fois t'as des expressions qui reviennent souvent, parce qu'il faut que tu saches que quand tu vas faire la traduction c'est pas la traduction littéraire que tu vas faire. Donc la traduction littéraire c'est plus pour les LLCE, LLCER, mais pour les LEA c'est plus la traduction journalistique en fait, ça veut dire des articles de journaux, des articles de périodiques, des articles d'internet et tout, ça va être plus ce genre de contenu en fait. Et donc je pense que c'est une bonne solution pour toi de lire la presse en français, lire la presse en anglais, lire la presse en espagnol ou en allemand ou en chinois, ou c'est vraiment important parce qu'en fait t'as souvent des phrases qui reviennent en fait, t'as des phrases, des formulations qui reviennent souvent, et c'est quand même important je pense d'avoir quand même ça en tête, et ça peut vraiment t'aider pour fournir une traduction de qualité. Ne pas te contenter juste du contenu qu'on te propose en cours, tu vois, ça veut dire que tu vas toi-même faire preuve un peu de curiosité. Et d'ailleurs pour ça je vais revenir sur les qualités un petit peu à développer en LEA. Je pense que c'est beaucoup de curiosité, il faut vraiment que tu sois curieux, il faut vraiment que tu donnes les moyens de chercher à comprendre certaines choses. Par exemple en civilisation tu as parlé beaucoup de tout ce qui est un peu passé, contemporain, à toi de comprendre. Là par exemple en civilisation britannique tu peux être sûr et certain que depuis la première année tout le temps Brexit, Brexit, Brexit. Moi je suis fatiguée de ce sujet, mais c'est quand même des gros enjeux. Il faut vraiment que tu fasses l'effort d'être curieux par rapport à ça, de comprendre en fait ce qui est at stake en fait, de comprendre ce qui est en jeu. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu peux comprendre des mécanismes en fait qui sont bien plus profonds que la simple histoire d'un pays ou quelque chose comme ça. Tu peux vraiment être rigoureux, c'est vraiment important, ne pas te laisser des fois submerger, ne pas te laisser distraire, parce que tu peux avoir des distractions. Oui, une soirée étudiante, j'ai jamais été, mais bon, ça m'intéresse pas. Oui, soirée étudiante, oui, on sort entre potes, oui, ceci, cela. C'est très bien d'avoir des potes, mais il faut vraiment qu'ils te tirent vers le haut. J'ai de la chance, franchement, je vais pas me vanter, mais j'ai toujours rencontré des personnes qui m'ont tiré vers le haut, donc c'est cool. Mais voilà, vraiment, ça c'est super important d'être rigoureux, de vraiment travailler, de te donner les moyens, de faire vraiment le minimum syndical, parce que sinon tu vas jamais y arriver. Ne te dis pas oui t'inquiète, te reposer sur tes lauriers, c'est vraiment pas le but. Si tu es là pour faire des études, donne-toi les moyens, parce que c'est toi qui as choisi de faire ces études là, tu vois, c'est vraiment important. Après je te parlais de potes, vraiment entoure-toi bien, vraiment c'est super important, entoure-toi bien, parce que tu vas rentrer dans une étape de ta vie où tu vas devenir de plus en plus autonome, tu vas avoir des responsabilités, tu vas devoir gérer un peu tout seul, donc entoure-toi bien, parce que si tu t'entoures de personnes, eux qui ne foutent rien, qui sont là juste pour être là, pour rigoler avec les potes, ça sert à rien du tout. Même pour les travaux de groupe, parce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de travail de groupe. Ouais, donc entoure-toi bien, entoure-toi de personnes de qualité avec qui tu peux travailler, avec qui tu peux aller à la bibliothèque. Bon forcément il y a des moments où vous irez manger un truc, où vous irez faire une sortie ensemble, c'est pas ça le problème, mais voilà, essaie de vraiment t'entourer de personnes qui vont te tirer vers le haut en fait, qui vont t'aider à te surpasser, et toi aussi sois là pour eux. Vraiment c'est important de bien s'entourer. Et après vraiment un truc, j'aimerais vraiment te rassurer par rapport à ça, c'est si par exemple tu arrives en LEA et tu te rends compte que ça te plaît pas. Ça peut arriver hein. Moi franchement il y a des moments où j'étais en mode oh là là je sais pas, ça devient un peu économique et tout, moi j'aime pas trop ça, mais je me suis dit ok meuf franchement t'as choisi ces études là, ça te plaît au fond, c'est pas parce qu'il y a un petit obstacle que tu vas renoncer, non. Donc donne-toi les moyens, franchement il y a de l'économie, et alors c'est pas grave, t'aimes pas forcément ça, mais donne-toi les moyens de réussir. Il y a du droit, t'as pas signé pour ça, mais c'est pas grave, donne-toi les moyens. Donc franchement il faut que tu donnes les moyens, mais ça peut arriver que tu n'aimes pas ce que tu fais, et franchement bah c'est pas grave, ne culpabilise pas, dis-toi au moins que au moins t'as essayé, et c'est toujours, c'est jamais perdu, ça veut dire ce que t'as fait c'est jamais perdu. Donc vraiment donne-toi les moyens, si t'aimes pas bah c'est pas grave, tu peux toujours te réorienter, mais en tout cas sache que ce que t'as fait c'est pas du perdu, ça sera toujours de l'acquis. Et même si en soi le contenu il t'a rien apporté, bah t'as peut-être développé des compétences, tu t'es peut-être rendu compte que t'es quelqu'un qui apprend vite, quelqu'un qui sait que s'acclimate facilement. Voilà, tu peux en fait vraiment essayer de voir le positif dans tout ce que tu fais, c'est vraiment super important. N'hésite pas dans les commentaires, si toi t'es à la fac et justement il y a des choses auxquelles t'as pensé et que j'ai pas dites, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, si on peut tous s'aider c'est super. J'ai vraiment envie qu'il se passe commentaire sur un espace où on peut tous partager ensemble, où voilà tu
je prends le temps de lire ce que les autres ont dit, on s'aide ensemble, il n'y a vraiment pas de problème, c'est vraiment ce que je veux en fait, c'est qu'on puisse vraiment tous s'aider, créer une communauté active où tout le monde s'aide. J'espère que cette vidéo t'a aidé, vraiment, c'est vraiment le but, je fais vraiment ça pour t'aider. N'hésite pas sur mon Instagram, j'ai beaucoup de retours et je suis vraiment super heureuse, je suis en mode oh mais on m'envoie un message par rapport à ma vidéo, je suis super contente et tout. Donc franchement n'hésite pas, je te mets mon Instagram en barre d'infos. N'hésite pas dans les commentaires aussi, vraiment, je fais vraiment des efforts pour répondre de façon complète, vraiment, et je tiens vraiment à 100%, c'est pouvoir t'aider. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram que je te remets là, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir de voir les abonnés qui montent, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, de t'aider. En tout cas je te dis à bientôt, je dois aller faire mes devoirs. Super. Ah, je suis fatiguée mais bon, j'ai un objectif derrière et je vais tout faire pour l'atteindre. Là c'est bientôt la fin, je suis en L3, c'est la fin de mes études, de ma licence. Je vais continuer après mais je vais me laisser du temps, je vais me laisser une pause. Donc voilà, moi franchement je donne un conseil, reste positif dans tes études. Là tu as bientôt peut-être le bac, le brevet, je sais pas, un examen important, quelque chose, un entretien. Vraiment reste positif, le meilleur est à venir. Reste positif, tout est dans la tête, vraiment tout est dans la tête. Conditionne-toi à 100% et le positif attire le positif. Donc reste positif s'il te plaît. C'est pas facile tous les jours, moi des fois je suis fatiguée, je vois pas forcément le positif partout, je m'énerve pour rien, mais je reviens facilement à la raison et je me dis que le positif est là et le meilleur est à venir. Donc voilà, je te laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.